3, 2, 1, 0. Eh bien salut tout le monde, c'est Changeling 1988 et on se retrouve aujourd'hui pour un compte rendu de tous les achats hebdomadaires que j'ai fait la semaine passée. Donc je vais vous montrer, cette fois-ci j'ai dépensé pas mal d'argent, simplement je me suis fait vraiment plaisir avec des pièces assez rares que je recherchais. Donc on commence par le moins bon, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est mes trouvailles au cash converteur juste à côté de chez moi. Donc on commence par un petit Bomberman sur PS2. Alors personnellement la série Bomberman j'aime encore assez bien, donc voilà je l'ai pris. Évidemment ils sont complets. Celui-là je l'ai eu à 4 €. On a également ceci, et ça je suis très content de l'avoir. Le Xenosaga épisode 2 version coffret, je vais pas dire collector mais presque, parce que c'est donc... la série où ils mettaient un DVD film en plus dedans, donc vous voyez, c'est vraiment très plaisant. Très complet. La seule chose c'est que bon, le carton est pas en super état, je sais pas si vous voyez, il sera légèrement plié, etc. Mais enfin, bon, c'est un jeu très bien coté sur internet, on le trouve à pas loin de 35-40 €, donc ça fait extrêmement plaisir. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ce jeu, parce que moi personnellement je l'ai trouvé assez sympathique à l'époque, c'était vraiment chouette, je suis content de l'avoir retrouvé. Donc voilà, ça c'était les deux seuls achats dans les cash converteurs cette semaine. J'ai trouvé sur internet ceci, ça je suis assez content. Hop, donc c'est une manette de Dreamcast sous blister rigide, donc c'est neuf évidemment, hein. Vous voyez, hop. Donc ça c'était sur un site belge, hein, donc c'est deuxièmemain.be. Ça s'appelle, où on peut dénicher pas mal de petites affaires comme ça, mais il faut être assez rapide. Par contre, je pensais avoir fait une bonne affaire parce que je l'ai payé 15 €, mais en fait, vous les trouvez sur eBay à 10 € pièce. Donc ça, c'est vraiment, je pense, pour collectionneurs, une petite pièce à avoir. C'est une bonne petite chose. Il y a un lot à 60 €, vous en avez 6 dedans sur eBay, par exemple, pour le moment. Donc voilà, je sais pas, n'hésitez peut-être pas à aller voir si vous désirez vous en procurer une, pardon. Moi, j'en ai pris une. Alors, on continue. Là, je vais faire un autre achat sur internet, sur le site deuxième main, justement. Donc, il y avait 3 pièces. Il y avait le Pokémon rouge, en très bon état. Il y avait le Pokémon bleu, également dans un super état. Donc ça, je suis vraiment content de l'avoir, parce que... je le recherchais depuis super longtemps en boîte. Je l'avais trouvé en loose récemment, mais pas en boîte. Donc voilà, la seule chose, et ça je suis un petit peu déçu, c'est que ici sur le dessus, vous voyez, il manque le dessus. Je sais pas pourquoi les personnes l'ont coupé. Mais enfin, il est vraiment dans un super bon état, donc je suis très content. Et alors, une dernière trouvaille dans ce lot-là, il y avait également le Pokémon Pinball. Donc pourquoi je l'ai pris? Parce que j'en ai déjà un, je vous montre simplement la différence par rapport à celui-là. Voilà, il n'y a pas photo. Maintenant, vous savez pourquoi je l'ai pris. Donc, celui-là, à mon avis, il a dû passer quelques semaines au soleil, et donc il est devenu tout blanc, tout décoloré. Et donc, celui-là est dans un bien meilleur état. Donc, pour le lot, je vous ai pas dit le prix. J'en ai eu pour 25 € pour les 3. Donc, c'est vraiment un bon prix. Ça fait 8,33 € pièces exactement. Donc très content de les avoir pris. La femme m'avait envoyé ça dans un carton bien protégé, etc. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a comme trouvaille? Donc à partir de maintenant, on va aller vers les pièces où je me suis fait plaisir. Donc comme vous le saviez, ou vous le saviez peut-être pas, il y avait la Made in Asia qui avait lieu ce week-end à Bruxelles. Donc la Made in Asia, pour les amis français qui ne connaissent peut-être pas, c'est simplement une exposition où vous voyez toutes les technologies asiatiques, la nourriture, les arbres, et bien sûr il y a des stands jeux vidéo, rétro gaming, etc. Et donc on commence simplement du moins bien au meilleur, on va dire ça comme ça. Donc je me suis acheté 2 jeux Nintendo 64 en loose. Command & Conquer, donc ça personnellement je suis fan de la série sur PC, donc je me suis dit oh pourquoi pas, on va le prendre, il était pas cher celui-là. Et alors le Turok
ici sur Nintendo 64. Donc ces deux-là, c'est deux jeux que je n'avais pas. Je les ai payés 4 € pièce. Donc ça, pour des stands, etc., c'est encore des bons prix. Alors maintenant, on va... Qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez, je vous présente un petit jeu Nintendo 64 en boîte que j'ai acheté. Le Donkey Kong 64. Complet. Il manque l'Expansion Pack, ici. Mais en soi, c'est pas bien grave. Puisque de toute façon, j'en ai trouvé un en boîte d'Expansion Pack il n'y a pas longtemps. Simplement, le Donkey Kong en boîte commence à être ultra coté. Alors oui, je l'ai payé assez cher. Je l'ai payé le prix qu'on peut retrouver sur eBay, etc. Celui-ci, je l'ai eu à 25 €. Donc oui, c'est vrai, mais je dois vous avouer que j'étais un petit peu pris dans l'ambiance, etc. qu'il y avait là-bas. Il y avait beaucoup de jeux rétro gaming et ça a été plus fort que moi, il a fallu que j'achète. Et en plus, ils sont dans des super états. Il y a un deuxième jeu Nintendo 64 en boîte, mais je vous montrerai ça après. Alors, ici, le plus gros achat que j'ai effectué sur la Made in Asia, c'est simplement la Nintendo 64 Pikachu en boîte. Donc ça, moi je suis super heureux d'en avoir enfin une. Parce que vous avez vu dans mes dernières vidéos, je les accumule un petit peu en loose. Mais je cherchais vraiment une en boîte parce que c'est une machine à mon avis qui va prendre beaucoup de valeur. Donc ici elle est complète, la console est dedans, etc. Je vais pas tout vous déballer, hein, mais elle est ultra complète, vous voyez, dans un état, je vais pas dire très bon, mais je vais dire plus que moyen et un peu moins que bon. Voilà, simplement, parce qu'elle est quand même dans un bon état. Alors vous voyez par exemple ici, voilà, elle est légèrement déchirée, voilà, c'est comme ça. Mais enfin, moi je suis content, et pour vous dire la vérité, c'est une console que j'ai payée 100 €. Donc voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si c'est trop cher, etc. Mais moi je la voulais, et comme je vous ai dit, j'étais dans l'ambiance et j'ai dépensé un petit peu de sous cette fois-ci. Hop. Alors, il reste encore une petite trouvaille. Là, je vais peut-être faire des jaloux. Bien que j'ai mis le prix, hein, évidemment, j'ai mis le prix pour l'avoir, mais il était dans un état vraiment impeccable. Je vais vous montrer ça. Il s'agit du Zelda Majora's Mask sur Nintendo 64. Donc voilà, regardez un petit peu l'état de cette boîte. Vraiment impeccable. Bien sûr, il est complet. Hop, ça je peux vous le montrer si vous souhaitez. Voilà. Le jeu avec la cale, le jeu emballé. Hop. Et bien sûr, la notice. Bon, ça c'était des codes qu'il y avait certainement à l'époque avec. Donc voilà, la notice est légèrement pliée là sur le dessus, mais enfin. Et donc voilà, pour la petite histoire, le gars vendait ce jeu au début 60 €. Oui, 60 €. Et on le trouve à internet, sur internet entre 70 et 80, ça dépend un petit peu comment on cherche, etc. Et donc, vu que je lui avais pris la Nintendo 64 Pikachu, il m'a laissé le jeu pour 50 €. Et alors au début, je regarde dans la boîte et je vois qu'il n'y avait pas la notice. Et je lui dis, ouais, mais pour 50 €, moi je veux la notice. Ah oui, je dois l'avoir quelque part. Alors il a cherché pendant 10 bonnes minutes. Et puis il m'a trouvé la notice, donc il l'a mise dedans. Donc voilà, ça je suis super content de l'avoir. État vraiment, voilà, neuf, il est quasiment neuf. Ça fait vraiment plaisir, c'est un jeu ultra coté évidemment. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de mes trouvailles. Grosso modo, c'est tout. Je réponds très bientôt à la foire aux questions que je vous ai faite la semaine passée. Il y a même un peu plus que la semaine passée. Je vous remercie déjà d'avance pour toutes ces questions que vous m'avez posées. Je suis très content de voir que ça a fonctionné. Et je vous tiens au courant. Salut!